festival. Justement, nous avons assisté à l'un des spectacles qui traite de la question des femmes sourdes, qui évoque les frontières entre le monde de la surdité et le monde des entendants. C'est un spectacle qui aura lieu demain soir à 21h au théâtre du Cercle Paul Bert, un spectacle auquel ont assisté Catherine Jonot et Bruno Van Wassenov. Regardez. Vous ne comprenez pas? Vous vous sentez mal à l'aise? Il ne faut pas. Elle vient de dire « Je suis très heureuse que vous soyez tous là ». Cédruos, le mot sourde à l'envers, c'est le nom de ce spectacle, une plongée dans le monde des femmes sourdes grâce au bilinguisme entre oralité et langue des signes, une langue bannie de l'éducation durant 100 ans jusqu'en 1980. Les sourdes étaient contraintes, bon an mal an, de verbaliser. Cette création s'appuie sur leur vécu. Une trentaine de femmes ont été interviewées un petit peu partout en France. Et la question qu'on a posée à ces femmes sourdes, ça a été: est-ce qu'on est femme quand on est sourde? Est-ce qu'on est sourde quand on... Est-ce qu'on peut être une femme quand on est une sourde, ou est-ce qu'on reste une sourde avant d'être une femme? Et la deuxième thématique, c'est le monde des sourds, le monde de la surdité et le monde des entendants, et comment ces mondes se rencontrent ou pas. Il faut connaître le dessin des branches, c'est ça. Bonjour. Ah ouais, carrément. Je comprends pas, je vais y aller. Bonne journée. Quoi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est votre poignet, ouais, il tourne, ouais, quoi? En incarnant ces femmes isolées, faute d'être comprises, l'actrice sourde Tumette Léon est presque une porte-parole. Moi, j'ai rencontré des femmes qui ont appris à signer extrêmement tard. Et par comparaison, moi, je parle la langue des signes depuis que je suis toute petite. Donc, je me sens très émue de rencontrer toutes ces personnes qui peuvent avoir parfois des traumatismes. Hein, et ça me touche beaucoup. Je suis une femme sourde. Et ça veut dire que moi aussi, j'ai un vécu qui a pu être discriminatoire. Et du coup, je peux absolument comprendre ces vies qui ne sont pas les miennes, et des vies qui sont certainement pires, bien sûr. On découvre aussi la poésie de la langue des signes, sa gestuelle finalement universelle et pleine de sensualité.